Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, on va pas continuer avec les clusters, les avatars qu'on crée nous-mêmes. Mais par contre, je vais faire une vidéo sur les opérations, des opérations sur les avatars. Donc si je clique sur opérations sur les avatars, on crée comme d'habitude, donc on fait appel à la bibliothèque. On n'est pas obligé de faire ça. Les variables, les conteneurs, tout ça c'est après un modèle, un matériau. Après ici, donc je vais essayer de créer un avatar disque. Donc je lui donne le rayon, je lui donne une hauteur, donc le centre c'est 0x. Y par contre, j'ai dit, je vais l'éloigner. Je vais essayer de l'éloigner 10 fois le rayon. J'ai rajouté le disque à la collection. J'ai importé un module qui s'appelle copy avec math. Donc j'ai dit nombre de disques. J'ai initialisé une variable. Bon, je pourrais le initialiser en haut, mais je l'ai utilisé ici. C'est pas un grand problème. Ce que je vais essayer de faire ici, donc avec cette boucle, c'est que je crée une boucle qui va parcourir le nombre de disques. Et pour chaque itération, je vais créer un new disk à partir de la copie. Je copie l'objet. Donc je vais copier l'objet. Je fais une copie comme lui-même. Je le nomme new disk et je vais utiliser la fonction translate d'un avatar de type avatar, d'une classe avatar, d'un objet avatar, qui va me permettre de faire une translation suivant l'axe Y, parce qu'on a la possibilité de faire translate, de lui donner sur X, sur Y si vous voulez, ou seulement sur Y. Je lui dis que je veux faire une translation à partir du pas Y, du pas I, de l'itération I, fois deux fois le rayon. Une fois que je fais ça, donc je stocke le new disk dans ma collection. Donc qu'est-ce qui, bon, si je compile, je continue comme ça, je crée le premier disque. Donc le premier disque, je l'ai fait à 10 fois. Euh, il faut se souvenir de ça. Voilà. 10 fois. Si mon point 00 il est là, donc je dis 10 fois le rayon, donc il sera éloigné. Le disque il sera éloigné de, du centre. Donc je parcours nombre de mes disques. Je crée une copie à partir du disque. Je la nomme new disk. Et je dis je veux translettre suivant Y à chaque fois du pas de I fois deux fois le rayon. Donc c'est comme si que je veux créer 10 disques empilés les uns les autres. Pourquoi deux fois le rayon? Parce que je voulais avoir des contacts ponctuels entre les disques. C'est comme si ils sont empilés les uns les autres, un sur l'autre, mais seulement sur un seul point. Voilà. Donc après, je crée un rigide, une fondation, rigide junk. Donc je l'ai, on sait bien créer maintenant. Si je crée une copie, donc ils vont avoir les mêmes propriétés que mon disque, tous les 10. Donc une fois que je termine, j'appelle la fonction aussi rotate pour un objet avatar pour dire que je veux faire une rotation. Je donne en paramètre description sur un axe. Donc je veux faire une rotation par rapport à un axe. Le centre quel est ce centre?
bah, je vais le faire par rapport à 0, 0. Et suivant l'axe Z, donc si vous dites sur l'axe Y, c'est impossible parce qu'on est sur un problème de dimension 2. Et je donne l'angle alpha. Voilà. Une fois que je fais cette rotation, je rajoute ma base. Voilà. Donc si je dis, bon, j'essaye de exécuter toutes les instructions, donc je vais avoir ça. Donc ici, j'ai créé le premier disque et à partir de ce disque, je parcours le nombre de disques qui est égal à 10. Donc le premier, il va commencer par 0. Donc il va être inclus sur celui-là. Après, il va incrémenter sur 1 fois 2. Donc il aura ici c'est le rayon, ici c'est le rayon. Donc il va avoir un centre qui est égal à 2 fois le rayon. Donc il va être ici en contact. Bon, si vous regardez le contact, c'est comme si on a un contact ponctuel. Voilà. Et si je regarde combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, mon nombre d'éléments que... Voilà. Donc, vous voyez ici que l'axe 0, 0, ici, bah, c'est l'axe 0, 0. C'est à partir de celui-là, cet axe, que j'ai dit à cette fondation de faire un angle de moins. Donc, c'est comme si elle est là. Bon, le sens positif, c'est celui-là. Donc, c'est ce tour. Le sens négatif, c'est celui-là. Donc, j'ai dit de pivoter dans l'axe des horloges. Voilà. Si je dis dans l'axe positif, ben, elle va être comme ça. Elle va être comme ça. Le contraire. Ben, si je dis à partir... Ah non, faut que je refais, je pense. Non, non, c'est pas la peine. Je ne sais pas. C'est impossible, donc je vais restart. Voilà. Maintenant, vous comprenez pourquoi il y a le signe moins, parce que dans le le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc voilà un nouveau modèle. Vous avez découvert deux opérations sur les... Bon, vous allez me demander aussi si je voulais avoir une fondation qui est perpendiculaire, donc à la verticale de cette... à la verticale, je voulais dire, pardon. Ben, je pourrais inverser les axes là, quand je crée. Axe, celui-là, je vais les inverser pour avoir une fondation qui est à la verticale. Ben, vous n'allez pas avoir ça, mais une autre chose que vous n'allez pas aimer. Parce qu'en réalité, quand vous voyez une fondation, elle est conçue d'une façon à avoir une ligne, un axe ici X, donc une longueur. Et ici, le deuxième axe, il définit, bon, il faut que j'utilise Shift, il définit seulement voilà, le rayon de demi-cercle. C'est le rayon des demi-cercles. Voilà. C'est pour cela que vous ne pouvez pas avoir avec, en inversant ça, mais en faisant des rotations, parce que cela nous permet de faire des rotations. Donc si vous voulez créer trois fondations, ben, vous avez à créer une à l'horizontale et deux à la verticale. Voilà, c'est tout simplement. Ben, cette vidéo est très courte, donc je vous donne rendez-vous pour pouvoir continuer avec les clusters. Je vous remercie.